Salut tout le monde, c'est Yin Thérapie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage sur la question quel avenir. Donc c'est une question assez large. J'avais pas envie de faire ni forcément sentimentale ni trop ciblée. Donc voilà, quel avenir. Et là c'est vous qui voyez par rapport à quelle situation du coup ça vous parle. Donc j'ai fait 3 petits tas. On va commencer par le premier, sachant que j'ai mis les cartes du tarot pour savoir un petit peu quel est donc l'avenir par rapport à cette situation. Ensuite, on a une carte conseil, une carte pour l'animal totem et une carte d'ange. Donc, on va commencer avec le premier tas. Alors, c'est parti. Donc là, la haute prêtresse, la reine de pentacle et la roue de fortune. Waouh, waouh, waouh. Ok, bon, bah pour ce premier tas, on sent que si vous êtes que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes à un moment où vous avez acquis beaucoup de sagesse en fait. La prochaine lune va être intéressante pour vous. Je pense que les fruits de ce que vous êtes en train de construire porteront vraiment aux alentours de cette prochaine pleine lune qui arrive finalement le 24. Donc super intéressant. Et si vous êtes un petit peu dans la magie lunaire, voyez quel rituel ou peut-être quel ange vous pourriez appeler pour vous donner un coup de main par rapport à ce que vous faites. Si vous avez l'habitude de travailler avec les énergies de la lune ou pas d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant concernant ce projet que vous avez. Je pense qu'il y a des choix, mais j'ai l'impression que vous êtes équilibré dans vos choix en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément quelque chose de contrariant. Avec la reine de Pentacle, on nous dit quand même qu'au niveau de l'argent, ça va bien aller. Il y a une bonne stabilité financière, tout va bien. Et avec la roue de fortune, on vous dit que vos projets seront couronnés de succès et ce dans tous les domaines. Bravo, parce que là, franchement, j'ai l'impression que vous avez travaillé très dur et là, c'est vraiment la consécration. Alors, au niveau du conseil, on a se libérer des allégeances. Alors, là, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre soin de vous et de vous détacher peut-être. C'est marrant parce que cette carte qui parle pas du tout du regard des autres me parle dans ce cas précis du regard des autres. C'est ce que j'entends. Si on vous juge parce que vous êtes aux yeux des autres peut-être trop ceci, trop cela, passez outre en fait. Passez outre et laissez tomber en fait. Laissez tomber tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, cette personne, elle n'est pas attachée. Si vous voyez, elle n'est pas attachée. C'est plus des croyances intérieures, je dirais. Plus des choses intérieures qui vous bloquent en ce moment. S'il y a blocage. Ouais, c'est ce que je pense. Ensuite, on a la chouette. Vous voyez, on a encore la lune. Donc cette pleine lune va être très très intéressante pour vous. Je pense qu'elle va vous porter de très bonnes énergies. Donc continuez ce que vous faites. C'est super, c'est top. Foncez, 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 foncez. Et survolez les choses qui vous posent problème. Réfléchissez, mais survolez les soucis. C'est pas grave, les solutions, elles arrivent en tout cas. Au niveau de l'ange, on a Abouya. Et là, avec l'arc, on vous conseille un petit détour en nature. S'il y a un parc pas loin de chez vous, c'est le moment de vous y arrêter, de profiter un petit peu de l'air frais. Suivant où vous êtes, peut-être ça, de l'air un petit peu plus chaud vu la période, mais en tout cas, prenez un bol d'air frais. C'est surtout ça qu'on vous conseille avec cet ange-là. Allez, c'est parti. Tas numéro 2. Alors, quel avenir, quel avenir, quel avenir. Alors, le chevalier d'épée, le 3 de coupe et le page de bâton. Bon. Là aussi, on ressent que vous avez acquis quand même une certaine sagesse, même si là, il va falloir trancher. Il y a une situation. Là, on parle de triangulaire. S'il n'y a pas de triangulaire, si c'est votre mère ou votre père qui est trop présent peut-être dans votre couple ou dans votre projet, parce que j'ai pas forcément l'énergie du couple là, mais il y a une énergie il y a quelque chose à remettre à sa place en fait. Je le ressens. Et avec le page de bâton, on vous dit que quand ce sera fait, ce sera le succès. Vous arriverez à vous tenir droit et à retrouver votre stabilité. Mais là, il y a quelque chose à faire. Pas forcément dans la violence, hein. Ça peut être très doux. Si vous savez faire les bonhommes en bâton ou les bonhommes allumettes, ça dépend comment vous les appelez, faites-les. Sinon, allez voir comment on fait et vous verrez que ça peut être très très utile. Je pense que ça pourrait suffire suivant la situation qu'il y a. Faites-le avec les énergies qui vous posent problème. Hop là, l'héritage de la lumière. Bon. Là, je pense qu'on vous dit de vous reconnecter à votre famille d'âme.
La lune va être intéressante pour vous aussi, je pense. Elle va vous permettre de vous reconnecter à une part féminine de vous-même. Ça peut être une part féminine, une énergie de création. Ça peut être, voilà, c'est très vaste. C'est pas féminin, forcément femme, mais c'est quelque chose de créatif en tout cas. Si vous avez des choses à brûler, brûlez-les. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais voilà, si vous ne pouvez pas les brûler physiquement, vous pouvez demander à ce que le divin vous débarrasse de ce qui n'est plus bon pour vous, par exemple. Voilà. On vous dit, avec le poulpe, d'être dans une énergie de mouvement, mais de ne pas vous éparpiller. Attention à diriger votre énergie dans les bonnes directions, c'est-à-dire dans les choses qui en valent vraiment la peine. Lâcher prise sur les choses qui sont une perte de temps pour vous. Hop là, n'hésitez pas à prendre un bain ou à vous purifier avec de l'eau, peu importe si c'est de l'élixir de cristaux ou des choses comme ça, mais buvez. Et on vous donne comme petit comme conseil, pardon, j'ai eu un bug, l'ange Rochelle, voilà. Vos prières seront exaucées, ne désespérez pas. Donc, des choses à faire, mais globalement, c'est un message positif aussi. Allez, c'est parti. Troisième tas. Alors, on va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit un petit peu. Hop là. Le 2 d'épée. Ah. Le monde et la reine de bâton. Ok. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins et qu'il y a un choix qui vous incombe ou qui vous incombera ou qui incombe à la personne de votre cœur. Je pense que c'est très relatif à l'amour, ce tirage. Et si c'est pas à l'amour, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais là, la décision, c'est pas le moment. Il faudra trancher, mais c'est pas du tout le moment. Je pense pas. La reine de bâton nous dit que vous êtes encore un petit peu fébrile là. Vous êtes bien, mais vous n'êtes pas encore en position de faire ce choix. Et de toute manière, avec le monde, on vous dit que cet équilibre que vous êtes en train de construire, il va porter ses fruits. Donc, peu importe si le choix n'est pas fait maintenant, tant que vous continuez à prendre soin de vous sur cette lancée en fait. Donc laissez venir en fait, laissez faire, laissez le temps faire, les choses qui doivent se faire se feront. Concentrez-vous sur vous-même et sur voilà, la création de ce monde, de cet univers qui est le vôtre en fait. Voilà. Au niveau du conseil, on a le véritable vous. Ah, c'est intéressant avec ces cartes de tarot. Je pense que le choix que vous allez faire n'est pas n'importe quel choix. Ça doit être un choix du cœur. Peut-être que vous hésitez parce que mentalement, c'est un choix qui pose problème, qui vous pose problème, peut-être par rapport à vos valeurs. Mais le moment venu, j'ai la profonde conviction que vous ferez le choix qui vous ressemble le plus, c'est-à-dire le vrai, le bon choix. Enfin, si on peut dire ça comme ça, parce que si vous faites l'autre choix, vous ne serez pas fidèle à 100% à qui vous êtes. Et j'ai l'impression qu'en fait, peu importe ce qui va se passer, vous allez finir par faire ce choix-là qui ressemble à qui vous êtes réellement en fait. Celui qui vous reflète, mais jusque dans votre âme. Là, c'est vraiment très très profond ce que je ressens. Donc, bon, ça a l'air tendu comme situation, mais vous allez faire le bon choix. Donc, on reste dans cette énergie de posez-vous, laissez aller, laissez les énergies circuler en fait. Il y a comme des blocages parce que vous êtes accroché à une énergie, j'ai l'impression. Une énergie, une chose, ça peut être vaste. Hein. Waouh, on vous dit d'être un peu comme un cygne. Voguez sur l'eau, partez à l'aventure, laissez-vous porter, c'est vraiment ça. Laissez-vous aller. Franchement, l'image du cygne est très belle, il y a quand même l'idée d'être assez majestueux, de laisser couler, ouais, très belle. Et on a l'ange Ekamia, ou l'Ekamia, j'ai du mal avec ces lettres-là, mais je dirais plutôt que c'est un H, pardon. Alors, ça me parle beaucoup cette image. Alors, soit attention à ne pas accorder sa confiance à n'importe qui, là, parce que ce message-là est très clair. J'ai l'impression que quelqu'un vous a déçu, vous a fait de la peine et que vous êtes en position
C'est bizarre. Je déteste ce mot, mais j'ai l'impression que vous êtes en position de pouvoir par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que vous allez avoir le dernier mot sur quelque chose, ce qui n'est pas forcément... Comment dire? Vous avez changé, en fait. Je sens que il y a quelque chose en vous qui a changé par rapport aux personnes qui pourraient un petit peu abuser de vous. Vous voyez, cette personne encapuchonnée là, qui s'incline, on n'est pas... Enfin, honnêtement, moi je la ressens pas forcément que quelqu'un de très bienveillant se cache, ça fait pas... Oui. Alors soit il y a une vérité qui va arriver, mais vous êtes assez forte pour la digérer, pour prendre le choix. C'est sûrement en rapport avec ce choix en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de prendre ce choix en fait, comme quelque chose qui n'a pas été dit, un truc qu'on vous a pas dit, qu'on vous cache ou qu'on a réussi à vous cacher jusque-là. C'est peut-être pas un secret si énorme que ça, mais ça va influer sur votre décision. Donc laissez aller, laissez venir. De toute manière, voilà, regardez bien cette carte. Vous, sur la carte, vous êtes là. Vous avez le feu et vous avez l'épée. Vous avez le pouvoir de trancher. Vous avez la couronne, c'est-à-dire que vous êtes plus haut au niveau vibratoire que ces choses-là. Peu importe ce que ça représente, ça peut être une personne, une énergie, des choses, des ennuis, des soucis. Le décalage est trop grand de toute manière entre vous et ça. Donc ça va se faire. Laissez faire. Le moment venu, vous prendrez cette épée et hop, vous trancherez. Il n'y a aucun problème. Vraiment, peut-être que là, dans le problème où vous êtes, la situation où vous vous sentez coincé, vous avez l'impression que oula, ça mène à rien, je sais pas, oui, non, c'est pas grave. Continuez à vivre comme tous les jours, cultivez ce monde en fait, qui est le vôtre, cet équilibre parfait que vous avez réussi un petit peu à obtenir. Ce royaume dont vous êtes la reine de bâton, mais ici aussi la reine d'épée. Et ce feu quand même, c'est pas rien. Vous avez une lumière. Donc, peu importe. Laissez-vous aller. Voilà. Et demandez de l'aide à... demandez de l'aide, à cet ange si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. Et puis, on me dit aussi Sainte Rita. Si vous êtes un petit peu désespéré, pensez à Sainte Rita. Voilà, vous me dites Sainte Rita, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, merci. Et puis, vous verrez ce qui se passe. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt, les petites.